Un archétype ne se force pas, il se guide. Vous ne le créez pas, vous le découvrez. Vous ne le bâtissez pas, vous le nourrissez. Mais tout n'est pas rose. C'est l'histoire d'un garçon qui, alors âgé encore que de 16 ans, commença à développer de l'intérêt pour tout ce qui était lié au beau. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il avait un gros problème. Comment pourrais-je intégrer le sage dans ma stratégie? Il faut comprendre que... Petite interruption juste pour vous dire que cette vidéo est une vidéo issue d'une série des vidéos qui vont vous permettre en fait de vous parler des archétypes de marque. C'est une vidéo qui est divisée en 3 parties. Et la première partie, c'est la partie qui est orientée vers une histoire pour permettre de vous introduire dans la série et comprendre comment ça se passe. Et puis après, une deuxième but de pouvoir analyser l'histoire pour en sortir les points clés. Et la troisième partie, c'est la partie qui va parler au fait de la façon pratique pour vous permettre d'appliquer les connaissances acquises sans être trop long. J'ai dit, machiniste, envoie la sauce. Bon visionnage. Nous sommes en 2016. C'est l'histoire d'un garçon qui, alors âgé encore que de 16 ans, commença à développer de l'intérêt pour tout ce qui était lié au beau et bien évidemment à l'expression. Sans vraiment comprendre ce qui lui arrivait, il commençait à s'attacher petit à petit à l'art, à la créativité et bien évidemment au design. Sans pouvoir encore y mettre un nom. Inconscient et innocent qu'il était, il se mit à explorer en dessinant, en créant des designs. Malgré leur imperfection, il continuait. Pourquoi? Parce que ça représentait l'essence de sa personne. Le jeune garçon grandit et au fil des années, il découvert l'univers qui l'entourait et le permit de développer encore plus son goût pour l'art et le design. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il avait un gros problème. Ses études et ses aspirations n'y correspondaient pas. Il traversait une période très sombre, réfléchissant comment s'en sortir. Et c'est à ce moment-là qu'une chose inouïe arrive. Avec l'aide d'amis qui deviendront après ses partenaires, ils bâtirent leur premier business et se lancèrent dans le monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Mais au moment où ils pensaient être arrivés enfin, et non, ce n'était que le début. Parce que oui, son travail admiré de beaucoup de personnes commençait à susciter des demandes pour des conseils et aussi bien évidemment des cours. Et il s'y consacra pleinement, poussé par le besoin de redonner à la communauté. Enseigner ce qu'il savait et aider les créatifs, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Parce qu'il faut se le dire, il ne croyait pas au terme self-made et pensait que chaque succès était dû à la communauté et il fallait rendre en retour. Et lui voulait le rendre en enseignant et en partageant de la valeur. Par ces mots qui lui paraissaient à l'époque totalement anodines, c'est ainsi que l'archétype du sage se dévoila en lui. Et inconsciemment, il commença à le nourrir sans vraiment savoir d'où venait cette joie qu'il avait lorsqu'il partageait ses connaissances. Des années plus tard, son intérêt pour le branding, la psychologie et le marketing se développa. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que partager ce qu'il savait, ce n'était pas du tout un besoin, mais plutôt une vocation. C'était ça son archétype. Il avait en lui l'archétype du sage depuis toujours. Un archétype ne se force pas, il se guide. Vous ne le créez pas, vous le découvrez. Vous ne le bâtissez pas, vous le nourrissez. Mais qu'est-ce que tout ça signifie, vous me direz? Comment ai-je su que c'était l'archétype du sage et non l'archétype de l'explorateur ou du héros? Le sage représente l'expertise, la connaissance et le conseil. Il est souvent utilisé par les personnalités et les entreprises axées sur l'éducation, le mentoring, le leadership et la connaissance. Je suis un exemple de cet archétype. À travers les enseignements sur le design ou le branding, j'organise, dissèque et trie mes connaissances et mes expériences pour les mettre à la disposition de ceux qui ont la flamme d'apprendre. Les marques étant personnelles ou soit des entreprises avec cet archétype visent à rendre le monde meilleur, en étant des sources d'inspiration et de savoir et en affrontant les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Notre quête avec cet archétype est orientée vers l'évolution et le changement. Nos valeurs et nos missions nous ont guidés vers l'archétype du sage, mais tout n'est pas rose. En effectuant une analyse SWOT de cet archétype, on se rend rapidement compte qu'il a une faiblesse majeure. Et cette faiblesse est qu'il peut sembler être trop académique et inaccessible, au risque de rendre difficile la possibilité de créer une connexion émotionnelle avec son public. Si vous ou votre marque avez pour mission d'informer, d'inspirer ou d'élever les personnes qui vous suivent, alors je suis sûr que vous avez cet archétype en vous. Alors prenez les points positifs qu'on a pu traiter sur cet archétype du sage et relevez les points négatifs que vous avez découverts. Et essayez de les corriger si pour vous ce sont aussi des points négatifs. Je vous rappelle, c'est vous le maître. On arrive à la fin de la vidéo et vous allez me demander, mais comment pourrais-je appliquer l'archétype du sage dans mon marketing? Comment pourrais-je intégrer le sage dans ma stratégie?
Il faut comprendre que l'archétype du sage n'est pas un archétype qui demande de l'attention. Il ne vise pas à attirer tout le monde et n'importe qui. Il est là pour ceux qui cherchent la connaissance et le changement de façon réelle, ceux qui veulent l'évolution et l'excellence. Pour incorporer l'archétype du sage dans votre communication et dans votre stratégie de marque, concentrez-vous sur la création des matériels éducatifs de haute qualité, pas sur la quantité aveugle. Nourrissez les gens avec des réflexions concrètes et mûres. Mettez à leur portée des études de cas en leur permettant de s'y reconnaître et de faire évoluer leur vie en partageant vos expériences. Organisez des rencontres chaleureuses et humaines, par exemple des webinaires, ou soit encore des meet-up où vous allez profiter de l'occasion pour pouvoir créer des liens avec les gens. Un autre aspect à ne pas oublier mais qui a de l'importance, ce sont les sources des informations que vous leur présentez. Étant donné que vous n'êtes pas la première source d'information, il est mieux de montrer aux gens d'où vous avez tiré les informations que vous partagez avec eux. À moins que l'idée vienne de vous, ça c'est autre chose. Mais même si l'idée venait de vous de A à Z, c'est mieux de pouvoir essayer de détailler le cheminement qui vous a guidé vers cette idée-là. De cette façon, vous allez donner du crédit à la personne qui a créé une idée X et par la même occasion, vous allez vulgariser le fait de réfléchir et de venir avec des idées propres à vous-même. Et c'est pour cette même raison que vous trouverez dans la description les liens des recherches que j'ai pu effectuer pour pouvoir rédiger le script de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, c'est la fin de cette vidéo. Laissez un emoji en commentaire pour que je sache quelles sont les personnes, les vaillants guerriers qui sont arrivés jusqu'ici à la fin. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur la playlist qui s'affiche devant votre écran pour en apprendre plus sur le branding. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Abd, le psychologue des marques.